Nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox Télévision. C'est le journal, une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Babila, bonsoir. Good evening, Flavie, and thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, CAM returns to the Manyo division in the southwest region of Cameroon after Governor Bernard Kalebilai dismissed a communique purportedly by the senior divisional officer of the Manyo division asking inhabitants of 16 villages to quit their areas of residence or be considered as those behind the attacks on security forces. In a release, Governor Bernard Kalebilai said the Southwest administration does not recognize that communique. Les personnes handicapées disent non à la marginalisation dont elles sont victimes depuis des années. D'ailleurs, cette catégorie des personnes que l'on célèbre ce 3 décembre 2017 revendique ses droits depuis plusieurs années. And in sports, Cameroon-born free fighter Francis Ngannou one step to become an ultimate fighting world champion. Yesterday, he gave his opponent free fighting legend Alistair Overeem a brutal knockout. Vous l'avez dit, donc, il est à un pas, à une rencontre donc d'être victorieux en tout cas, et même champion même de cette compétition. Le combat libre aux États-Unis, c'est un Camerounais. Il vient donc de mettre KO son adversaire à l'issue d'une compétition ou d'un match qui n'a duré que 1 minute 42 secondes. Culture également pour dire que le rendez-vous a été respecté cette fois-ci. C'est bien entendu le festival culturel Sawa, la cérémonie du Ngondo déroulée ce dimanche sur les berges du Vouri à Douala en présence des personnalités et un public venu nombreux vivre les activités culturelles du peuple Sawa. Il ressort que le peuple Sawa implore la solidarité du gouvernement et demande donc une écoute particulière de sa population pour un avenir meilleur du Cameroun. Sa Majesté Madiba Songhé, chef supérieur du canton Bakoko, va donc présider le Ngondo durant les 2 années à venir. Un séjour qu'il place donc sous le signe de la responsabilité individuelle et collective. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau président du Ngondo, Sa Majesté Madiba Songhé, au micro de Julingue Nyondé. Ce qui se passe également au sein du peuple Sawa, qui traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Donc, et surtout, au regard aussi du bilan élogieux de mon prédécesseur. Donc c'est un véritable défi de la responsabilité et de l'espoir. Nous vous l'avons dit en titre, donc les personnes handicapées revendiquent les meilleures conditions de vie et bien entendu leurs droits qui sont bafoués depuis plusieurs années. La gratuité de la scolarité des enfants handicapés, ceux des parents, des enfants des parents handicapés aujourd'hui qui n'est pas respectée. Ce sont des éléments sur lesquels se sont appuyés ces derniers pour faire des revendications. À ce jour, nous sommes le 3 décembre, c'est une journée, la journée mondiale des handicapés. Reportage. Ce qui se passe à Okon n'est pas normal. On est comme les chiffons. C'est pas normal. On m'a menacé même tout fait de moi envoyer à cause de mon handicap. On me remercie mes parents. J'ai dit à mon mari de laisser tomber. C'est Dieu qui contrôle. Comme cet élève handicapé, le quotidien des personnes vivant avec un handicap n'est pas toujours reluisant au Cameroun. Les personnes handicapées continuent d'être confrontées à d'énormes barrières quant à l'exercice de leurs droits fondamentaux. C'est le cas en matière du droit à l'éducation, où les structures érigées en école publique inclusive accueillent de nombreux enfants à besoins spéciaux, mais sans enseignants formés. Pour le gouvernement, le thème retenu pour l'édition 2017 de la Journée mondiale des handicapés, transformation vers une société durable et résiliente pour tous, appelle à la mobilisation. Ce thème appelle à la prise de conscience de tous, afin que les personnes handicapées ne soient pas mises à l'écart des grandes mutations observées à travers le monde.
Pourtant, des préoccupations foisonnent, notamment sur la formation et l'emploi. La personne handicapée est surtout plus renvoyée vers des sous-métiers tels que la couture, la cordonnerie. Mais au-delà du handicap physique, plus connu, il y a celui mental qui reste immergé. Ceux qui souffrent de handicap mental sont complètement lésés. Actuellement, le handicap mental crée plus d'invalidité que certaines maladies physiques. Il y a sur ce point l'attente de ceux qui en souffrent. On a besoin des membres de famille, on a besoin des psychologues sociaux et on a besoin également des psychiatres pour la prise en charge de ces gens-là. Tout comme, de manière générale, la question de la promotion aux responsabilités des personnes handicapées. Aucun handicapé n'a achivé un grand poste de responsabilité. Les personnes qui sont handicapées, ça dit que ces gens n'ont pas parti à l'école. Il y a des handicapés qui sont bien partis à l'école. Pourquoi ne pas leur donner aussi le poste du directeur général comme à l'Etoukébé? Comment ne même pas intégrer ces handicapés dans les grandes administrations? Depuis 2010, une loi relative aux personnes handicapées existe, mais son décret d'application reste attendu. À Douala, la cérémonie organisée au centre d'accueil des mineurs de Bépanda a donné l'occasion aux personnes handicapées de dévoiler leurs souffrances au quotidien. Et là, nous voyons tout ça dans ce reportage de François Dikoumé et de Donald Agnozoa. Le petit Nkunkouma est le passager privilégié de ce tricycle conduit par sa génitrice. Ils vont prendre part aux activités organisées par la départementale des affaires sociales pour le Vouri à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Le caractère festif que revêt la cérémonie ne fait pas pour autant oublier à la personne handicapée son quotidien, partagé entre recherche de la pitance journalière et l'encadrement de sa progéniture. Je fais dans l'artisanat, je fais les babouches en perles, les sacs en perles. Pour les enfants, il y en a toujours des hommes de bonne volonté qui nous aident. On ne peut pas demander tout au gouvernement. C'est ce que je fais, je le fais à la maison parce que je n'ai pas un bon emplacement et je n'ai pas aussi un bon fonds pour que je mette vraiment mes produits sur le marché. Du côté des pouvoirs publics, l'occasion est tout indiquée pour mobiliser la communauté nationale autour de l'intégration de l'approche handicap dans les mutations sociales. Tout le monde dans la société doit prendre en compte l'aspect handicap parce qu'aujourd'hui, on voit plus les handicapés moteurs, les handicapés visuels et autres, alors que nous tous nous tenons en nous un handicap. Ça peut être psychologique, ça peut être mental. Alors le message que nous pouvons passer non seulement aux personnes handicapées et aux personnes valides, c'est prendre en compte l'être humain lui-même d'abord. Et aux personnes handicapées, on a pu les sensibiliser sur leur façon d'être, sur leur façon de se comporter et de savoir que le handicap n'est pas la mort. La journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre, a pour thème cette année « Transformation vers une société durable et résiliente pour tous ». Un centre d'encadrement des enfants en détresse, désormais disponible dans la localité des Meyo, c'est non loin de la ville de Yaoundé. La structure, inaugurée par les responsables du ministère des Affaires sociales, entend mettre un accent sur la solidarité nationale et l'entrepreneuriat social. Joël Sengue et Aïsiré. Une nouvelle structure d'encadrement des jeunes en détresse voit le jour à Meyo, à quelques enclavures d'Hawaï, dans le département de la Mefou-Afamba, région du centre. L'orphelinat, la maison d'accueil de Catherine, est inaugurée alors que se célèbre la semaine de solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social au Cameroun. Quand l'enfant est en détresse, lorsqu'il a abandonné, il lui faut un encadrement dans un établissement comme celui-ci pour lui permettre, n'est-ce pas, d'évoluer, de grandir et de retrouver, n'est-ce pas, ses repères dans la société. Autorisé à fonctionner depuis l'arrêté du ministre des Affaires sociales, signé le 25 novembre 2016, l'orphelinat, la maison d'accueil de Catherine, reçoit les enfants de 0 à 6 ans, notamment les enfants abandonnés, les orphelins et les enfants nés de parents malades mentaux.
le MINAS exige des promoteurs un rapport au plus tard le 31 décembre de chaque année sur la gestion de l'infrastructure. Quand j'ai fait la démarche, je savais que c'était des engagements qu'il fallait prendre. Le but, c'est d'aider les tout petits. J'espère que l'État m'accompagnera. Parce que ces enfants, ce ne sont pas mes enfants, ce sont nos enfants. Il y a environ 5 ans que j'ai commencé les travaux. Et il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de perturbations, beaucoup de problèmes. Mais finalement, aujourd'hui, on arrive à l'inauguration. Structure d'encadrement, l'orphelinat ne saurait se transformer en un espace de trafic d'enfants. Un registre d'accueil et de sécurisation des données est remis afin de garantir la transparence dans la gouvernance. Et pour que la semaine de solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social prenne tout son sens, les enfants reçoivent leurs premiers vêtements alors qu'une messe d'action de grâce est célébrée pour implorer la bonté du Très-Haut. À présent, pour dire que les 180 victimes de l'escroquerie immobilière à Douala ne lâchent pas prise. Après avoir saisi les autorités judiciaires pour non-respect du contrat par leur bailleur et sans contrepartie jusqu'ici, elles ont procédé à l'identification de leur parcelle de terre. Okwa Claude et Julie Berthe Bissaï. Après avoir saisi les autorités judiciaires de la filouterie dont ils sont victimes, les acquéreurs des logements au standing de la Southwest International Construction Corporation sont toujours sans suite. Fatigués des promesses non tenues de la part de la promotrice du projet, ils sont passés à l'action. Le but de notre présence ici aujourd'hui, c'est de mettre sur pied l'une des actions que nous avons prévues. Précisément, l'identification d'abord du site pour avoir de l'eau de tout un chacun. Deuxièmement, matérialiser cela en y mettant nos plaques avec les noms. Constitués en collectif, les 180 victimes vont faire une découverte surprenante quelques semaines après une réunion entre les deux parties. Il nous a été de constater que nos sites de communication, principalement Facebook, Twitter et autres, étaient bloqués. Il a fallu que nous fassions des pieds et des mains pour que nous puissions le mettre actif et un peu plus stable. Mais à côté de ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tout simplement parce que cette promotrice s'est rapprochée de certains de nos membres et elle a bien ciblé ceux qui n'avaient pas été à la réunion pour venir faire des propositions qui ne satisfont du tout. Aujourd'hui, il nous a été rapporté qu'elle propose, elle est peut-être à laisser le terrain, mais elle propose de le vendre à 100 000 francs le mètre carré. Moi, on se demande, c'est pourquoi tout ça? La mise en cause s'explique. Le projet va être livré sur une période de 24 mois. C'est-à-dire qu'on ne livre pas toutes les maisons le même jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore terminé. Et c'est vrai, il y a un problème. C'est un problème de financement. Nous avons commencé d'abord en 2012. Nous nous sommes rapprochés du CFC pour avoir ce qu'on appelle le crédit promoteur. Parce que tout ce que les clients nous ont donné, on appelle ça le crédit acquéreur. Mais en tant que promoteur, nous avons d'abord mis nos propres fonds. Ensuite, les clients ont mis leurs fonds. Aucune banque, même le crédit foncier, ne nous a pas donné un crédit promoteur. En rappel, 180 personnes sont victimes depuis 7 ans d'une arnaque de la Southwest International Construction Corporation, la SICC, une société immobilière présentée comme étant la branche camerounaise d'un groupe américain et proposant des logements à des prix compris entre 26 millions et 46 millions de francs CFA. Les Camerounais de la diaspora exposent leur savoir-faire à Yaoundé. C'est dans le cadre du Salon de l'innovation pour l'émergence de l'Afrique. D'ailleurs, c'est le tout premier du genre qui met donc en exergue le génie créateur de ces inventeurs et innovateurs qui excellent donc dans l'électronique et l'agroalimentaire. Élisée Boba et Marcelin Gansot. Qui est la vision sur le terrain fertile de l'innovation? Des Camerounais laissent exploser leur génie créateur et proposent des inventions révolutionnaires dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'électronique et les nouvelles technologies. Ici en image, des prototypes grandeur nature, des systèmes électroniques appliqués dans plusieurs domaines du sport et qui ne demandent qu'à être valorisés. Il en est de même des systèmes imaginés pour une meilleure conservation des produits agroalimentaires. Parce que ici en Afrique, on dit les découvertes, c'est pour les Blancs. Ce n'est pas le cas.
nous pouvons découvrir ici, et il y en a, vous avez vu quelques-uns, et il y en a plus. Des inventions et bien d'autres qui donnent à voir et à apprécier au Salon de l'innovation pour l'émergence de l'Afrique. Le tout premier, imaginé et mis en musique par des Camerounais de la diaspora qui, après de longues et riches études, ont décidé de faire profiter à leur pays le fruit de leurs recherches qui datent pour certains d'au moins 20 ans. Pour le chef de l'État, a mis en place la boussole gouvernementale qui est la vision 2035. La présence des hauts responsables des ministères de la recherche scientifique et de l'industrie augure des lendemains dont ces Camerounais espèrent qu'ils seront meilleurs. En tout cas, ils sont convaincus que l'innovation reste et demeure la clé de l'émergence et du développement du Cameroun. De retour dans leur pays, répondant à l'appel du chef de l'État, ces inventeurs et innovateurs ont besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics pour valoriser leur activité et ainsi baliser à leur manière le chemin de l'industrialisation du Cameroun. Et c'est la fin de cette première partie du journal bilingue en langue française. La version anglaise est avec vous, Jonathan. Now, on to something else. Panic hit inhabitants of 16 villages in the Manyo Division, southwest region of the Republic of Cameroon following the dissemination of a release reportedly from the Manyo Senior Divisional Office instructing them to quit their areas of residence within hours or be considered as those behind the recent attacks on security forces. But Southwest Governor Benau Kalia Bilai issued a release yesterday saying that the administration of the region does not recognize the said communique, and the governor's release qualifies the communique purportedly signed by the Manyo Senior Divisional Officer as fake, null and void. And Governor Benau Kalia Bilai urged the inhabitants of the Manyo Division to remain calm and to remain in their villages. He reassured them that any action or operation to be eventually undertaken by the defense or security forces shall be meant to ensure their protection and to safeguard their properties as instructed by President Paul Biya, while counting on the collaboration of local opinion leaders and traditional rulers. The Southwest Governor Benau Kalia Bilai has called on the population of the Manyo Division to cooperate with security forces in efforts to safeguard Cameroon's territorial integrity. And in a similar story, the general coordinator of the Progressist Movement, Jean-Jacques Ekindi, has said discussing secession in Cameroon should not be a taboo. Speaking to reporters on the sidelines of his party's 5th Extraordinary Congress in Douala yesterday, the former Member of Parliament also warned against any possibility of postponing the elections due for next year because of the socio-political tension hitting the two Anglophone regions of the country. He says it will be worsening the situation if elections are postponed, and Jean-Jacques Ekindi condemned killings within the context of the Anglophone crisis and urged for political solutions to political problems. Here now is an extract of what the general coordinator of the Progressist Movement, Jean-Jacques Ekindi, told the press shortly after the meeting. Political is dialogue, discussion, debate. Killing people is not debate, is not political. So, when you start killing people, you cannot claim anymore that you are doing politics. You have no right to kill anyone. We politicians are entitled to discuss and debate and go for elections. We have no right to go and kill people. Government is applying political solution to political problems. Look at what happened at the National Assembly. Did they arrest SDF? No, because SDF killed nobody. They just were singing and chanting. But if they happen to kill someone, police will catch them. How can you confuse killing someone and making politics? They must not kill. We are really ready to discuss everything, secession, and discuss secession. In English, in England, we discuss secession. In Canada, we discuss secession. So discussing secession is quite normal. But killing people is not acceptable. You had this fire in National Assembly, I don't know who, but I know that it's something completely abnormal.
to see an institution like National Assembly put into fire. They have to look after it, to know who did that, and to punish him. I believe that the situation will experience an evolution. The head of state declared that now he's going to face strongly the people who are killing gendarmes. We can be surprised that things are getting quite rapidly, or we can be surprised that they are worse. But we cannot really invest ourselves in supposition. We suppose that it will be held. The second is that if you do not hold elections next year, the situation will be worse, because we'll have people without any mandate, and they won't have any legitimacy to treat the problems. So the best is to have elections. And a network of civil society organizations in the southwest region of Cameroon has urged the civil society to step up efforts, get towards finding solutions to the socio-political crisis hitting the northwest and the southwest regions of Cameroon. Boya-based correspondent Derek Jato has the details in the following report. Understand that advocacy is not an event, it's a process, and at times you even risk your life. Why should Tani Christian, the regional coordinator of a network for the independent monitoring of public policies and cooperation strategies, organize a consultative workshop to critically analyze the current electoral code in order to identify the gaps and propose alternatives at a time many say civil society network should be occupied on how to solve the current Anglophone crisis. But what we continue to say is that election is also part of the process to self-governance. And so on the highway to self-governance, we must be able to use multiple tracks. Because if we do not elect those who should represent us, definitely the wrong people will represent us. To Mr. Ngwa Elvis, the executive secretary of these Dynamic Citoyen post-election agitations in Cameroon, was one of the motivational factors into their research on how the electoral code can be amended. Yeah, we've based our studies from the previous elections that have been conducted since from the time of Omer. And after every elections, we've done sample studies to get the views of the electors, the electorate, and even some of the major stakeholders like political parties as to how elections are conducted and managed in Cameroon. The representative of opposition political parties were also invited to the Buea meeting to join forces as a step into a free, fair and transparent election as the countdown to 2018 narrows. And a free, fair and transparent election expected next year as the legislative, municipal and presidential elections are expected to be organized in Cameroon next year. And this is where we end this primetime bilingual edition of the news on Equinox Television. We thank you for your kind attention. Do stay tuned to programs on Equinox Television. Good night. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain 7h, la première édition d'information sur Equinox. Au revoir. Autorisé à fonctionner depuis l'arrêté du ministre des Affaires sociales signé le 25 novembre 2016, l'orphelinat La Maison d'accueil de Catherine reçoit les enfants de 0 à 6 ans, notamment les enfants abandonnés, les orphelins et les enfants nés de parents malades mentaux. Le MINAS exige des promoteurs un rapport au plus tard le 31 décembre de chaque année sur la gestion de l'infrastructure. Quand j'ai fait la démarche, je savais que c'était des engagements qu'il fallait prendre. Le but c'est d'aider les tout petits. J'espère que l'État m'accompagnera. Parce que ces enfants, ce ne sont pas mes enfants, ce sont nos enfants. Il y a environ 5 ans que j'ai commencé les travaux. Et il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de perturbations, beaucoup de problèmes. Mais finalement, aujourd'hui, on arrive à l'inauguration. Structure d'encadrement,
L'orphelinat ne saurait se transformer en un espace de trafic d'enfants. Un registre d'accueil et de sécurisation des données est remis afin de garantir la transparence dans la gouvernance. Et pour que la semaine de solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social prenne tout son sens, les enfants reçoivent leurs premiers vêtements alors qu'une messe d'action de grâce est célébrée pour implorer la bonté du Très-Haut. À présent, pour dire que les 180 victimes de l'escroquerie immobilière à Douala ne lâchent pas prise. Après avoir saisi les autorités judiciaires pour non-respect du contrat par leur bailleur et sans contrepartie jusqu'ici, elles ont procédé à l'identification de leurs parcelles de terre. Okwa Claude et Julie Berthe Bissaï. Après avoir saisi les autorités judiciaires de la filouterie dont ils sont victimes, les acquéreurs des logements au standing de la Southwest International Construction Corporation sont toujours sans suite. Fatigués des promesses non tenues de la part de la promotrice du projet, ils sont passés à l'action. Le but de notre présence ici aujourd'hui, c'est de mettre sur pied l'une des actions que nous avons prévues. Précisément, l'identification d'abord du site ou alors du lot de tout un chacun. Deuxièmement, matérialiser cela en y mettant nos plaques avec les noms. Constitués en collectif, les 180 victimes vont faire une découverte surprenante quelques semaines après une réunion entre les deux parties. Il nous a été de constater que nos sites de communication, principalement Facebook, Twitter et autres, étaient bloqués. Il a fallu que nous fassions des pieds et des mains pour que nous puissions le mettre actif et un peu plus stable. Mais à côté de ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tout simplement parce que cette promotrice s'est rapprochée de certains de nos membres et elle a bien ciblé ceux qui n'avaient pas été à la réunion pour venir faire des propositions qui ne satisfont du tout. Aujourd'hui, il nous a été rapporté qu'elle propose, elle est peut-être à laisser le terrain, mais elle propose de le vendre à 100 000 francs le mètre carré. Moi, on se demande, c'est pourquoi tout ça. À Douala, la cérémonie organisée au centre d'accueil des mineurs de Bépanda a donné l'occasion aux personnes handicapées de dévoiler leurs souffrances au quotidien. Et là, nous voyons tout ça dans ce reportage de François Dikoumé et de Donald Agnozoa. Le petit Nkunkuma est le passager privilégié de ce tricycle conduit par sa génitrice. Ils vont prendre part aux activités organisées par la départementale des affaires sociales pour le Vouri à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Le caractère festif que revêt la cérémonie ne fait pas pour autant oublier à la personne handicapée son quotidien, partagé entre recherche de la pitance journalière et l'encadrement de sa progéniture. Je fais dans l'artisanat, je fais les babouches en perles, les sacs en perles. Pour les enfants, il y en a toujours des hommes de bonne volonté qui nous aident. Juste on ne peut pas demander tout au gouvernement. C'est ce que je fais, je le fais à la maison parce que je n'ai pas un bon emplacement et je n'ai pas aussi un bon fonds pour que je mette vraiment mes produits sur le marché. Du côté des pouvoirs publics, l'occasion est tout indiquée pour mobiliser la communauté nationale autour de l'intégration de l'approche handicap dans les mutations sociales. Tout le monde dans la société doit prendre en compte l'aspect handicap parce qu'aujourd'hui, on voit plus les handicapés moteurs, les handicapés visuels et autres, alors que nous tous nous tenons en nous un handicap. Ça peut être psychologique, ça peut être mental. Alors le message que nous pouvons passer non seulement aux personnes handicapées, et aux personnes valides, c'est prendre en compte l'être humain lui-même d'abord. Et aux personnes handicapées, on a pu les sensibiliser sur leur façon d'être, sur leur façon de se comporter et de savoir que le handicap n'est pas la mort. La journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre, a pour thème cette année « Transformation vers une société durable et résiliente pour tous ». Un centre d'encadrement des enfants en détresse, désormais disponible dans la localité des Meyo, c'est non loin de la ville de Yaoundé. La structure, inaugurée par les responsables du ministère des Affaires sociales, entend mettre un accent sur la solidarité nationale et l'entrepreneuriat social. Joël Sengue et Aïsiril. Une nouvelle structure d'encadrement des jeunes en détresse voit le jour à Meyo, à quelques enclavures d'Hawaï,
dans le département de la Mefouafamba, région du Centre. L'orphelinat, la maison d'accueil de Catherine, est inaugurée alors que se célèbre la semaine de solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social au Cameroun. Quand l'enfant est en détresse, lorsqu'il a abandonné, il lui faut un encadrement dans un établissement comme celui-ci pour lui permettre, n'est-ce pas, d'évoluer, de grandir et de retrouver, n'est-ce pas, ses repères dans ça. La mise en cause s'explique. Le projet va être livré sur une période de 24 mois. C'est-à-dire qu'on ne livre pas toutes les maisons le même jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore terminé. Et c'est vrai, il y a un problème. C'est un problème de financement. Nous avons commencé d'abord en 2012. Nous nous sommes rapprochés du CFC pour avoir ce qu'on appelle le crédit promoteur. Parce que tout ce que les clients nous ont donné, on appelle ça le crédit acquéreur. Mais en tant que promoteur, nous avons d'abord mis nos propres fonds. Ensuite, les clients ont mis leurs fonds. Aucune banque, même le crédit foncier, ne nous a pas donné un crédit promoteur. En rappel, 180 personnes sont victimes depuis 7 ans d'une arnaque de la Southwest International Construction Corporation, la SICC, une société immobilière présentée comme étant la branche camerounaise d'un groupe américain et proposant des logements à des prix compris entre 26 millions et 46 millions de francs CFA. Les Camerounais de la diaspora exposent leur savoir-faire à Yaoundé. C'est dans le cadre du Salon de l'innovation pour l'émergence de l'Afrique. D'ailleurs, c'est le tout premier du genre qui met donc en exergue le génie créateur de ces inventeurs et innovateurs qui excellent donc dans l'électronique et l'agroalimentaire. Élisée Boba et Marcelin Gansot. Qui est la vision? Sur le terrain fertile de l'innovation, des Camerounais laissent exploser leur génie créateur et proposent des inventions révolutionnaires dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'électronique et les nouvelles technologies. Ici en image, des prototypes grandeur nature, des systèmes électroniques appliqués dans plusieurs domaines du sport et qui ne demandent qu'à être valorisés. Il en est de même des systèmes imaginés pour une meilleure conservation des produits agroalimentaires. Parce que ici en Afrique, on dit les découvertes c'est pour les Blancs, ce n'est pas le cas. Nous pouvons découvrir ici, et il y en a, vous avez vu quelques-uns, et il y en a plus. Des inventions et bien d'autres qui donnent à voir et à apprécier au Salon de l'innovation pour l'émergence de l'Afrique. Le tout premier, imaginé et mis en musique par des Camerounais de la diaspora qui, après de longues et riches études, ont décidé de faire profiter à leur pays le fruit de leurs recherches qui datent pour certains d'au moins 20 ans. Pour le chef de l'État, a mis en place la boussole gouvernementale qui est la vision 2035. La présence des hauts responsables des ministères de la recherche scientifique et de l'industrie augure des lendemains dont ces Camerounais espèrent qu'ils seront meilleurs. En tout cas, ils sont convaincus que l'innovation reste et demeure la clé de l'émergence et du développement du Cameroun. De retour dans leur pays, répondant à l'appel du chef de l'État, ces inventeurs et innovateurs ont besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics pour valoriser leur activité et ainsi baliser à leur manière le chemin de l'industrialisation du Cameroun. Nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox Télévision. C'est le journal, une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Babila, bonsoir. Good evening, Flavie, and thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, CAM returns to the Manyo division in the southwest region of Cameroon after Governor Bernau Kalebilai dismissed a communique purportedly by the senior divisional officer of the Manyo division asking inhabitants of 16 villages to quit their areas of residence or be considered as those behind the attacks on security forces. In a release, Governor Bernau Kalebilai said the Southwest administration does not recognize that communique. Les personnes handicapées disent non à la marginalisation dont elles sont victimes depuis des années. D'ailleurs, cette catégorie des personnes que l'on célèbre ce 3 décembre 2017 revendique ses droits depuis plusieurs années.
And in sports, Cameroon-born free fighter Francis Ngannou one step to become an ultimate fighting world champion. Yesterday, he gave his opponent free fighting legend Alistair Overeem a brutal knockout. Vous l'avez dit, donc, il est à un pas, à une rencontre donc d'être victorieux en tout cas, et même champion même de cette compétition. Le combat libre aux États-Unis, c'est un Camerounais. Il vient donc de mettre KO son adversaire à l'issue d'une compétition ou d'un match qui n'a duré que 1 minute 42 secondes. Culture également pour dire que le rendez-vous a été respecté cette fois-ci. C'est bien entendu le festival culturel Sawa, la cérémonie du Ngondo déroulée ce dimanche sur les berges du Vouri à Douala en présence des personnalités et un public venu nombreux vivre les activités culturelles du peuple Sawa. Il ressort que le peuple Sawa implore la solidarité du gouvernement et demande donc une écoute particulière de sa population pour un avenir meilleur du Cameroun. Sa Majesté Madiba Songhé, chef supérieur du canton Bakoko, va donc présider le Ngondo durant les 2 années à venir. Un séjour qu'il place donc sous le signe de la responsabilité individuelle et collective. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau président du Ngondo, Sa Majesté Madiba Songhé, au micro de Julingue Nyondé. Ce qui se passe également au sein du peuple Sawa, qui traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Donc, et surtout, au regard aussi du bilan élogieux de mon prédécesseur. Donc c'est un véritable défi de la responsabilité et de l'espoir. Nous vous l'avons dit en titre, donc les personnes handicapées revendiquent les meilleures conditions de vie et bien entendu leurs droits qui sont bafoués depuis plusieurs années. La gratuité de la scolarité des enfants handicapés, ceux des parents, des enfants des parents handicapés aujourd'hui qui n'est pas respectée. Ce sont des éléments sur lesquels se sont appuyés ces derniers pour faire des revendications. À ce jour, nous sommes le 3 décembre, c'est une journée, la journée mondiale des handicapés. Reportage. Ce qui se passe à Okon n'est pas normal. On prend comme les chiffons. C'est pas normal. On m'a menacé, mon petit frère de moi envoyé à cause de mon handicap. On m'a convoqué mes parents. J'ai dit à mon parent que je laissais tomber. C'est Dieu qui conclut. Comme cet élève handicapé, le quotidien des personnes vivant avec un handicap n'est pas toujours reluisant au Cameroun. Les personnes handicapées continuent d'être confrontées à d'énormes barrières quant à l'exercice de leurs droits fondamentaux. C'est le cas en matière du droit à l'éducation, où les structures érigées en écoles publiques inclusives accueillent de nombreux enfants à besoins spéciaux, mais sans enseignants formés. Pour le gouvernement, le thème retenu pour l'édition 2017 de la Journée mondiale des handicapés, transformation vers une société durable et résiliente pour tous, appelle à la mobilisation. Ce thème appelle à la prise de conscience de tous, afin que les personnes handicapées ne soient pas mises à l'écart des grandes mutations observées à travers le monde. Pourtant, des préoccupations foisonnent, notamment sur la formation et l'emploi. La personne handicapée est surtout plus renvoyée vers des sous-métiers tels que la couture, la cordonnerie. Mais au-delà du handicap physique, plus connu, il y a celui mental qui reste immergé. Ceux qui souffrent de handicap mental sont complètement lésés. Actuellement, le handicap mental crée plus d'invalidité que certaines maladies physiques. Il y a sur ce point l'attente de ceux qui en souffrent. On a besoin des membres de famille, on a besoin des psychologues sociaux et on a besoin également des psychiatres pour la prise en charge de ces gens-là. Tout comme, de manière générale, la question de la promotion aux responsabilités des personnes handicapées. Aucun handicapé n'a achivé un grand poste de responsabilité. Les personnes qui sont handicapées, ça dit que ces gens n'ont pas parti à l'école. Il y a des handicapés qui sont bien partis à l'école. Pourquoi ne pas le donner aussi le poste du directeur général comme à l'Etoukébé? Comment ne même pas intégrer ces handicapés dans les grandes administrations? Depuis 2010,
Une loi relative aux personnes handicapées existe, mais son décret d'application reste attendu.